La formule pour la foi est premièrement de trouver une promesse dans la parole de Dieu pour tout ce que vous cherchez. Deuxièmement, croire à la parole de Dieu. Troisièmement, ne pas tenir compte des circonstances contradictoires. Quatrièmement, louer Dieu pour la réponse. L'homme de foi bien-aimé Smith Wigglesworth a dit, « Je ne peux pas comprendre Dieu par des sentiments, je ne peux pas comprendre le Seigneur Jésus-Christ par des sentiments, je peux seulement comprendre Dieu le Père et Jésus-Christ par ce que dit la parole à leur sujet. » Dieu est tout ce que la parole dit qu'il est, nous devons apprendre à le connaître à travers la parole. Trop de gens essaient de se familiariser avec Dieu à travers leurs sentiments. Quand ils se sentent bien, ils pensent que Dieu a entendu leurs prières. Quand ils ne se sentent pas particulièrement bien, ils pensent qu'il ne les a pas entendus. Leur foi est basée sur leurs sentiments, alors qu'elle devrait être basée sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Thomas était celui qui a basé sa foi sur ses sentiments. Il a dit qu'il ne croirait pas à moins de pouvoir voir de ses propres yeux les empreintes des clous dans les mains de Jésus, et de toucher ces empreintes de ses propres mains. Il comptait sur ce qu'il pouvait voir et toucher, pas sur ce que Dieu avait à dire. Nous avons beaucoup de chrétiens comme Thomas aujourd'hui, ceux qui ne croient que ce qu'ils peuvent ressentir, voir, entendre ou toucher. La vraie foi en Dieu est basée sur la parole de Dieu. La vraie foi dit, si Dieu dit que c'est vrai, alors cela est vrai. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Si la parole de Dieu dit qu'il m'entend, je sais qu'il m'écoute, parce que sa parole ne peut mentir. Si notre foi est basée sur des sentiments, nous utilisons simplement la foi humaine naturelle, et nous ne pouvons pas obtenir de résultats spirituels avec la foi humaine naturelle. Nous devons utiliser la foi biblique croit en la parole de Dieu. Une fois j'ai prié pour une femme qui avait traversé de nombreuses lignes de guérison, mais elle n'avait jamais reçu de guérison. Après avoir prié, elle a immédiatement dit, « Je ne l'ai pas encore reçu, priez encore. » J'ai prié encore, et quand j'eus fini, elle redit la même chose. Après avoir prié une troisième fois avec apparemment aucun résultat, je lui ai demandé, « Quand allez-vous commencer à croire que vous êtes guéri ? » Eh bien, dit-elle, quand je serai guéri. Dans quel monde voudriez-vous le croire alors ? Il me semble que vous le sauriez alors, lui ai-je dit. Tout le monde peut croire ce qu'il peut ressentir, entendre ou voir. Nous vivons et opérons dans le domaine physique la plupart du temps, et évidemment nous devons marcher par la vue. Mais quand il s'agit de choses bibliques à des choses spirituelles, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. La guérison de Dieu est une guérison spirituelle. Si la science médicale guérit, elle guérit à travers le physique. La science occulte guérit à travers la pensée. Mais quand Dieu guérit, il guérit par l'esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La guérison spirituelle, ou la guérison divine, est reçue de Dieu de la même manière que la nouvelle naissance, qui est une renaissance de l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas votre corps qui est né de nouveau, parce que vous avez toujours le même corps qu'auparavant. Quand Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature,
il ne disait pas que le corps de l'homme était né de nouveau. La nouvelle naissance ne change en rien le physique. Après que vous soyez sauvés, l'homme intérieur est caché par le physique, bien sûr, mais c'est cet homme intérieur qui est né de nouveau. La nouvelle naissance est la renaissance de l'esprit humain. Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Nous ne pouvons pas dire immédiatement ce qui s'est passé à l'intérieur d'une personne, car cela se passe dans l'esprit humain. Mais si une personne marche à la lumière de ce qu'elle a, cela deviendra évident au fil du temps. Nous nous sommes souvent trompés lorsque nous avons vu des gens venir à l'autel, prier, pleurer, sauter, étreindre tout le monde, agir en étant si heureux. Ensuite, ils n'ont jamais été revus. Nous pensions vraiment qu'ils avaient reçu quelque chose de merveilleux de Dieu, mais c'était juste une expérience émotionnelle, pas la nouvelle naissance. À d'autres moments, nous avons vu des gens venir à l'autel pour le salut, qui n'étaient pas du tout émotifs. Nous nous demandions s'il avait reçu quelque chose du Seigneur. Nous pensions qu'il n'était pas resté à l'autel assez longtemps pour recevoir quoi que ce soit. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont devenus des chrétiens exceptionnels au cours de leur vie. Ceci est un autre exemple de foi basé sur les sens physiques. Je crois certainement aux sentiments, mais je les mets en dernier. La parole de Dieu vient en premier, la foi en la parole de Dieu en second, et en dernier les sentiments. Trop de gens font le contraire et mettent en avant leurs sentiments en premier, la foi en leurs sentiments en second lieu, et la parole de Dieu en dernier. Ces gens ne réussiront jamais en rien. Pour vivre dans le naturel, nous devons le faire par nos sens physiques. Par exemple, si nous traversons une rue et que nos yeux nous disent que des voitures arrivent, nous devons attendre qu'ils passent. Mais trop de gens essayent de croire en Dieu avec cette foi physique et naturelle, et si leurs sens physiques leur disent que ce n'est pas le cas, ils croient que ce n'est pas le cas. Nos sens physiques n'ont rien à voir avec la Bible. La parole de Dieu est vraie, quels que soient nos sentiments ou les circonstances. La Bible dit dans le psaume chapitre 119, verset 89, « Pour toujours, Seigneur, ta parole est fixée dans les cieux. » Voici une formule pour la foi que vous pouvez faire travailler pour vous. Premièrement, ayez la parole de Dieu pour tout ce que vous cherchez. Deuxièmement, croyez la parole de Dieu. Troisièmement, refusez de considérer les circonstances contradictoires, ou ce que vos sens physiques peuvent vous dire. Quatrièmement, louez Dieu pour la réponse. Suivez ces 4 étapes, et vous obtiendrez toujours des résultats. Ce sont 4 étapes pour la délivrance, la guérison, la prière, ou tout ce que vous cherchez peut être du Seigneur.